Bonjour. Dans cette vidéo, on va essayer de corriger l'épreuve du CCP de la session 2022, épreuve de maths 1, filière MP, la partie informatique. Donc on va aller directement à la question 5, dans laquelle on demande de compléter en langage Python le script suivant pour qu'il simule une personne essayant de deviner le code 4714. Ce programme ou ce script commence par initialiser une variable code à 4714, donc c'est la valeur correcte, c'est la valeur qu'on va essayer de deviner. Ensuite, on demande à l'utilisateur de taper un code à 4 chiffres. On a utilisé une variable k, une boucle while, et à la fin, on va afficher un message récapitulatif dans lequel on écrit « Vous avez trouvé le code en str de k en k essai ». Ceci veut dire que k, c'est le nombre d'essais. Puisque dans la ligne 2, on a demandé à l'utilisateur de faire un premier essai, ça veut dire que k, le nombre d'essais, sera initialisé à 1. Ensuite, on va boucler, donc on va répéter un processus, on va répéter. Ce qui sera répété, c'est le fait de demander à l'utilisateur de saisir un code, tant que le code n'est pas correct. Le code saisi par l'utilisateur, c'est n, et le code qu'on va essayer de deviner, c'est la variable code, c'est la valeur de la variable code. Ça veut dire que tant que n est différent de code, ce qu'on va faire, premièrement, on va redemander à l'utilisateur de faire la saisie, donc code incorrect, retaper un code à 4 chiffres. Ensuite, puisqu'on a demandé à l'utilisateur de refaire la saisie, ça veut dire qu'une nouvelle tentative sera effectuée par l'utilisateur, donc on va incrémenter la variable k. Tant que l'utilisateur essaie de deviner ce code. Pour tester, on va exécuter. Ce qu'on a oublié, voilà, donc on va réexécuter, voilà, exécuter. Donc on va taper un code quelconque, voilà, code incorrect, retaper un code de 4 chiffres. On va faire ça plusieurs fois jusqu'à ce qu'on trouve le code correct, 4714. Voilà, vous avez trouvé le code en 4 essais. Voilà. Ça, c'est la question 1. Question suivante. Question 6. Pour ne plus oublier le code, Monsieur Tout-le-Monde décide de l'écrire sur un papier qu'il garde dans sa poche. Pour ne pas se faire dérober le code, il le crypte de la manière suivante. Il remplace chacun des 4 chiffres par lui-même, additionné de 5 et réduit du modulo 10. Par exemple, le code 4714 est crypté 9269. Dans la question 6, on demande d'écrire en langage Python une fonction crypt de m qui reçoit en entrée une liste m de 4 chiffres et renvoie en sortie la version cryptée de cette liste. Par exemple, crypt de la liste 4714 renvoie la liste 9269. C'est-à-dire que 4 plus 5, 9, 9 modulo 10 c'est 9, 7 plus 5, 12, 12 modulo 10 c'est 2, ainsi de suite. On va écrire notre fonction crypt qui accepte comme paramètre une liste m. Le programme, la fonction renvoie une nouvelle liste. Donc, premier travail à faire, une liste qu'on va remplir par plusieurs valeurs. Donc, il faut créer une liste vide. Ensuite, il faut parcourir la liste M. Et dans ce cas, vous avez deux méthodes de parcours, soit parcours par indice, lorsque vous écrivez for i in a range de len de M, ou bien parcours par valeur, lorsque vous écrivez for x in M. La deuxième méthode est utilisée lorsque le nombre la position des éléments de M n'est pas importante. C'est le cas de cette question. Donc, on peut écrire directement for x in M. Ce qu'on va ajouter à L, c'est le code, c'est x crypté, c'est-à-dire x
plus 5 réduit modulo 10. On va faire ça pour chaque valeur x de m. Une fois on a fait toutes les valeurs de m, il suffit de renvoyer la liste m. Par exemple, crypt, comme on a dit crypt de la liste 4, 7, 4, 1, 4, ça doit renvoyer, voilà, 9, 2, 6, 9, c'est bien la liste de l'exemple. On va continuer dans la partie problème. Il y a une question sur le calcul de l'intégrale. Proposer en langage Python une fonction i de FABN qui prend en entrée une fonction f à valeur réelle ou complexe, deux réels a et b, et un entier naturel n, et qui renvoie une valeur approchée par la méthode des rectangles de l'intégrale de a jusqu'à b de f de t calculée avec n rectangles. On rappelle que dans la méthode des rectangles, on prend l'intervalle d'intégration AB, on le subdivisionne en n parties, n rectangles, de même largeur, h, avec h égale à b moins a sur n. On calcule la surface de chaque rectangle et en fin de compte, on renvoie la somme de ces surfaces. Donc, ce qu'on va faire, on va définir notre fonction qui accepte qu'on paramètre la fonction f, les bornes d'intégration et le nombre de rectangles utilisés. On commence par calculer h, la largeur des rectangles, c'est b moins a divisé par n. Ensuite, on a dit qu'on va calculer une somme, c'est la somme des surfaces de tous les rectangles. Donc on crée une variable qu'on initialise à 0. Puisqu'on a n rectangles, donc on va boucler sur ces rectangles for i in range de n. C'est une somme de surfaces, et on sait très bien que la surface d'un rectangle, c'est la largeur, ici c'est h, fois la longueur. La longueur de chaque rectangle, c'est tout simplement la valeur de la fonction f au point concerné. C'est-à-dire, ce sera f de a pour le premier rectangle, f de a plus h pour le deuxième rectangle, f de a plus 2h pour le troisième rectangle, ainsi de suite. De manière générale, c'est f de a plus i fois h. Une fois on a sommé toutes les surfaces de tous les rectangles, il suffit de renvoyer S. Ça, c'est la méthode des rectangles. Question 14. Proposer en langage Python une fonction h de xn qui prend en entrée un réel x et un entier naturel n et qui renvoie une valeur approchée de h de x calculée avec la fonction de la question précédente. H de x, vous avez deux formules, soit on utilise celle-là, soit la première. Vous avez deux choix, généralement. On va utiliser la deuxième, par exemple, celle-là. C'est 1 demi fois l'intégrale de 0 jusqu'à x au carré de exponentielle et u sur racine de e du. Pour cela, il faut commencer, puisqu'on n'a rien dit, il faut commencer par importer, à partir du module maths, on va importer la fonction exponentielle et la fonction sqrt. Ensuite, on définit notre fonction h qui accepte qu'on paramètre x et le nombre de rectangles n. On va définir notre fonction, la fonction intégrée, c'est f, à travers la notation lambda. Donc c'est lambda qui accepte qu'on paramètre e et qui renvoie exponentielle de u au carré, donc 1j fois u à la puissance 2, divisé par la racine carrée de u, sqrt de i. Ensuite, il suffit d'utiliser la fonction précédente. On a tous les paramètres. Donc on va renvoyer i de f. Les bornes d'intégration qui sont données, c'est 0 et x à la puissance 2. Et n, c'est un paramètre de la fonction h, divisé par 2. Donc c'est 1 demi fois ça.
Voilà. 1/2 fois cet intégral. Voilà pour cette correction. Je vous donne rendez-vous à une prochaine correction. Merci.